Bah écoute, a priori ça marche bien, je suis content. Il y a Jocal dans le chat. Oh. Il y a Jocal, il y a Maxi, il y a Rose, il y a pas mal. Oui, il y a Maxi. Et Maxi a dit qu'il voulait peut-être faire une petite intervention au début. Je vais, comme on est arrivé un tout petit peu en retard, mais finalement on enchaîne bien vite. Je vois que Jocal est là, il va s'impatienter autrement. Et quand Jocal est là, vous savez ce qu'on fait. Alors c'est parti, Jocal, c'est à toi. Allez, on y va, Jocal. Allez, vite. Allez, j'attends le premier chiffre. Allez, 4. On y va, c'est parti, ouais. 3, 2, 1. Calling Station numéro 65, la première de l'année 2012. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Voilà, Calling Station numéro 65, la première de cette année 2012. Donc c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc comme je disais, meilleurs vœux à tout le monde puisque c'est la première de l'année. On est encore en mi-janvier. Bonne année mon cher Mike qui va animer avec moi ce soir cette première. Merci à toi aussi et bonne année à tous nos podcasts stratèges. Voilà. Est-ce que ce soir on a quelque chose de prévu comme programme? Parce que là je viens de courir d'un coaching à l'autre. Il y avait la finale de la Shark School, c'était assez sympa. Et donc je suis pas au courant de ce qui se passe. On m'a dit il faut que tu viennes vite. Il y a une émission en préparation, mais voilà. Eh ben ça tombe bien, moi non plus, donc on va raccrocher. Okay. Bah non, on va commencer peut-être par donner la voix à Maxi Pouce qui va sûrement nous chanter une chanson. Ouais. Pour débuter l'année. Ensuite, on essaiera de joindre Bruno Benveniste qui est aux IFOP. Exact. Et qui essaiera de nous dire comment ça se passe pour lui. Et puis, suivant si c'est la pause ou pas, on essaiera de parler à quelques joueurs. Et puis après, on pourrait peut-être parler des European Poker Awards qui auront lieu le 25 janvier à l'ACF et avec les nominations pour 2012. Et les nominés, enfin bref. Bah, c'est des nominations de toute façon. Hein. Ouais, sûr, voilà. Ouais. Et puis, j'ai l'honneur et l'avantage de faire partie du jury final. Voilà. Donc, je serai à Paris la semaine prochaine. Et donc, on pourra un peu parler. Je vous demanderai votre avis pour qui je dois voter. Je dis pas que je ferai ce que vous me direz, mais je vous demanderai votre avis. Et puis, on parlera peut-être, comme je suis à Paris la semaine prochaine, s'il y a des Parisiens parmi les poker stratèges, je propose de payer mon coup. Le 24 au soir. Ah bon, bah écoute... J'arrive le 24 vers midi. Ouais. Et, pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont pas trop loin, on pourra aller boire un coup à Paris. Faudra m'aider pour trouver un petit peu où, parce que je connais rien à Paris à part la Tour Eiffel. Oui, tu sais, dans le coin là-bas, il y a pas mal de trucs, hein, on trouvera. Okay. Ouais. Mais ce serait sympa, ouais, ça serait sympa. Voilà, donc je crois que Maxi. J'ai appelé Maxi, il doit être là normalement. Est-ce qu'il nous entend? Je suis là. Salut les gars. Re-bienvenue Maxi, parce que bon, les gens. Merci, ça faisait longtemps. Les gens le savent pas, mais on est ensemble depuis des semaines avec Maxi, et puis on était encore ensemble il y a 5 minutes. Voilà. Pourquoi qu'on disait pas de parler de choses privées. Ouais, mais c'est aussi public. Parce qu'on a étalé un peu notre vie privée sur le forum là, avec notre petit duel et tout ça. Donc on est obligé d'en parler maintenant, évidemment. Absolument. Mais on va faire notre coming out, comme on dit. Ouais, voilà. Je te laisse annoncer ça à ma femme. Hein, tu vois mais je la vois, elle est devant moi d'ailleurs. Dans Skype. Ouais. Bonne merde. Hein. Bon, alors je le dis quand même pour les gens qui vont écouter cette émission en différé et ceux qui viennent arriver ce soir. Pourquoi tu es là? Simplement pourquoi on était ensemble? Parce que c'était ce soir quand même la fin de la fameuse Shark School. Hein.
On en a déjà parlé de la Shark School, mais là c'était l'examen final. Il y avait donc les Sharks, les fameux Sharks de cette édition, fin 2011. Alors Bad Beat, je tiens à le préciser, Bad Beat Total pour moi, qui était qualifié pour la finale. Sur les 240 de début, il y en avait que 6. J'ai fini 6e, mais il s'est trouvé qu'on a fait ça sur une room qui était Winamax, qui était une room sympa, mais il y a que 5 places et non pas 6 en short-ended. Donc un bad beat ou faire la bulle. Ouais, j'ai fait la bulle malgré moi alors que j'étais qualif. Bon, je suis très en colère. Vous imaginez bien que je suis en tilt complètement. Donc voilà. Calimero, quand t'as fini, tu nous le dis. Voilà. Mais on peut donner. Je crois qu'on peut donner quand même peut-être en exclusivité, même s'il faudra le vérifier quand même dans les comptes, le gagnant. Je pense que le gagnant, très certainement, est Topico. Ouais. Je pense que malgré tout, c'est mérité parce qu'il faut dire que jouer comme ça pendant 1 heure ou 1 heure et demie, hier c'était 1 heure et demie, aujourd'hui c'était 1 heure, c'est pas vraiment du long terme évidemment. Donc il y a une variance assez élevée, etc. Quelques bad beats, dont Ben là qui a eu, Fever qui s'est pris un bon bad beat là. Etc. Mais c'est amplement mérité. Je pense que Topico a vraiment poussé à fond pour suivre la Shark School et tout, a fait ça d'une manière hyper motivée. Donc plutôt sympathique évidemment quoi. Est-ce que Maxi, point de vue professionnel, est-ce que tu crois qu'on peut embaucher Topico comme coach de Play Money? Ouais, j'ai vu qu'il demandait ça. Ouais, je pense que ça peut le faire là. Ça peut le faire. On me dit ça grésille. Est-ce que ça grésille encore là? Ouais, ça grésillait. Oui. Ça grésillait effectivement à l'instant là, ouais. Bizarrement. Là. Ouais, c'est marrant. Ouais. Donc voilà, Topico premier, etc. Mais il y a eu beaucoup de mecs hyper motivés pour la Shark School. Ça a vraiment été une excellente expérience pour moi, pour vos analystes, et que je remercie encore parce qu'ils ont fait un boulot énorme derrière. Et pour vous, pour les 200 élèves qui ont suivi, en tout cas les 130 qui ont fini, surtout parce que ça a été du boulot pour eux et franchement c'est sympa et je vois souvent des petits messages ou sur Skype, etc., des petits trucs, tiens regarde mon graphe maintenant, etc. Et il y a quand même pas mal de mecs qui vraiment sont devenus gagnants après ça et ça me fait super plaisir quoi, vraiment. Ouais, c'est bien. Et puis c'est des gens a priori qu'on risque de retrouver dans la prochaine Shark School niveau Gold. J'espère, Shark School Silver Gold, j'espère bien. Bon, t'es content de tes poulains, toi? Moi, personnellement, ouais. Bon, ok, ça va alors. Ouais. Très bien. Bon, super. De toute façon, une belle réussite cette Shark School. Est-ce que tu as dit, mon cher Mike, à Bruno, à quelle heure on l'appelait? Non, pas du tout. Même Bruno, je sais même pas s'il est vraiment encore au courant qu'on allait l'appeler. Ah bon? C'est cool. D'accord. Bon, c'est pas grave alors, c'est bon. Voilà, je sais pas. Et si on veut ne pas l'appeler parce qu'on est bien qu'on discute d'autres choses, on n'est pas obligé de l'appeler. Il n'y a pas de souci. Bon, alors il y avait peut-être. Alors c'est bien, comme on est au début de l'année, on va improviser, c'est sympa. Il y avait peut-être Erkid qui voulait nous dire aussi un petit mot. Alors le temps. Non. Ouais, bon, on va pas le garder longtemps. Déjà qu'on a évité au coaching juste avant. Non, mais on va pas le garder longtemps. On va essayer de le virer vite, hein, mais bon, le temps moi, je peux prendre encore 2 minutes pour. Ouais, vas-y, au contraire. Pendant que j'ai Maxi et Iti carrément. Ouais. Et pour vous dire merci aussi pour le bon coup de rigolade avec vos vidéos et vos clips en chanson et en musique, c'était assez excellent. Ça a bien mis l'ambiance sur le forum en fin d'année. T'as suivi ça? Oui, c'était sympa. Ouais, j'ai suivi ça. Ouais. Je me suis dit que le ridicule ne tue pas. Le salopard. Oui, évidemment. Et non, c'était vraiment très très sympa. C'était très sympa. Donc je tenais à vous le remercier. Et puis voilà, on est prêt pour le live quand vous voulez. Hein. Ouais, on s'est bien amusé. C'était vraiment sympa. Ouais. Moi, j'avoue que je me suis bien marré. Et puis il m'a forcé quand même le prix de Maxi à rechanter. Mais on a fait ça en plus très très vite. C'était très très rigolo, très réactif. Et j'avoue que j'ai passé un super moment. Et j'espère que on refera ça peut-être l'année prochaine pour une autre raison, on verra. Mais en tout cas, on pourrait imaginer un petit duo. Tu sais, ils font des groupes online comme ça. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Non, mais on va sortir un CD carrément l'an prochain. Le CD de Noël. Le CD de Noël. Les CD, c'est fini. Hein, je veux dire, oui, c'est vrai. Online,
P3, tu vois. Je veux dire, je t'enverrai un petit débriefing. À 33 tours, non? Ok. À 33 tours. Ouais, un vinyle, c'est sympa, ouais. Les vinyles, c'est sympa. Un super 45 tours. Non, mais on devrait faire ça. On en discutera ici. Ouais, absolument, ouais. Non, mais on a de la matière, on a de la réserve et beaucoup de talent, évidemment. Et... Je vais pas le dire, dis donc. Je le fais pour toi. On n'est jamais bien servi que par soi-même, finalement. Exactement. Ouais. Il faut compter sur Mike pour nous dire. Ouais, alors là, ouais. Je viens de le faire. Je viens de le faire. Non, mais là, de toute façon, je suis bloqué parce que je viens de voir Hercule arriver dans le. Ah ouais. Oula. Alors là, c'est bon. Alors Hercule a vu de la lumière. On va voir s'il a lui aussi une belle voix. Salut, mon cher Hercule. Salut mon vieil E.T. Oui, bien sûr. Voilà, faut que ça casse. Ils sont jaloux. Tu sais, c'est ça, Maxi. Tu vois, le talent, ça Je pensais qu'on était nuls, mais en fait, je pense que c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Le talent procure de la jalousie. C'est bien connu. Et voilà. Bon, cher Hercule, tu voulais venir nous dire un petit bonjour, bonne année, mon cher voilà, Hercule. c'est ça. Moi, je suis venu, j'ai vu qu'il y avait un truc, là, je voulais me renseigner, et j'ai vu que ça partait dans tous les sens. Ouais, ça part. C'était plutôt sympa, en fait, le challenge, là, etc. Ouais. Ce que je disais, c'était un peu un brouillon pour voir un peu comment s'organiser, parce que c'est pas évident à organiser. Mais c'est plutôt sympathique, quoi. Ouais, ça a vraiment l'air énorme. Je suis un peu déçu d'avoir loupé, d'avoir vu juste les 5 dernières minutes, mais. Ça a commencé hier soir en plus, d'abord. Il y avait ça a commencé hier soir, qui était assez sympa d'ailleurs, et ça a duré sur 2 jours, donc c'était bien. Pas mal. Voilà. Donc tu vas mettre ça en vidéo, tu vas. Écoute, j'essaie de récupérer les end stories et j'aimerais bien faire ça, ouais. Et j'aimerais bien les féliciter en les prenant bénévolement un petit coaching chacun sur la base de ces mains-là, quoi, par exemple, voilà. Pour les remercier d'avoir été aussi motivés, etc. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que tous les gens qui étaient là en finale sont des gens qui ont été très impliqués, quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a eu vraiment beaucoup de travail, il faut le dire. C'était pas comme ton histoire de sit and go, là. Tu vois. Je veux dire, là, on parlait poker, quoi, tu vois. Bon, bref. Okay. T'as fait quoi, toi, pendant les sit and go? T'as tenu 2 semaines avant de t'écraser, c'est ça, non? Non, je suis pas venu, justement, parce que. T'as pas essayé t'inscrire, c'est vrai. Vos histoires de famille, les enfants. Je te l'ai dit. Moi, je suis un bosseur. Sur une émission, parce qu'il y a quand même 2-3 personnes qui écoutent. Bon. Alors, Mike, cette histoire-là, tu nous en as dit 3 mots avant de. Là, au début, là, j'ai entendu ça, mais. T'as rien d'autre de plus à nous dire enfin, c'est quoi exactement ce pourquoi tu vas voter? Est-ce que tu comptes en parler après ou est-ce que? Ouais, il comptait en parler après, mais on peut commencer là-dessus. Je sais pas, comme tu veux. On peut commencer là-dessus et puis, comme je disais tout à l'heure, on n'est même pas obligé d'appeler Bruno si je sais même pas où il est, mais. En fait, je sais pas, vous avez lu quelque chose ou pas du tout là-dessus. Je vais mettre un lien. Ouais, je vais mettre un lien dans le forum. Ouais. Ça fait 11 ans que la CF, ils organisent les European Poker Awards. Et alors attention, Braque bientôt à venir là. Braque. Non, tiens, voilà le lien. C'est la cérémonie des awards européens. Tout le gratin est là. C'est la plus grosse cérémonie en Europe. C'est-à-dire qu'il y a le joueur de l'année qui est élu, la joueuse de l'année, l'employé poker de l'année, meilleure performance en tournoi, la révélation de l'année, meilleur joueur internet de l'année, meilleur tournoi européen de l'année. Et puis la personnalité poker de l'année et enfin le prix pour une carrière d'exception. Donc voilà, ça met un petit peu le poker en avant, ça donne des prix et puis des choses comme ça. Et alors il se trouve pas de chanteur ou de guitariste ou rien du tout, quoi. Non, mais il y a des hôtesses. Été nominé. Il y a des hôtesses et tout. Il y a des hôtesses et tout qui sont assez jolies. J'étais là l'année dernière, elles sont assez jolies. Et il y a Mike donc qui fait partie et ils sont pas beaucoup du jury. Voilà. Effectivement, cette année j'ai réussi à me glisser dans le jury final avec. Entre autres... jury international, d'ailleurs. Jury international, il y a 8 personnes, mais bon, franchement, on s'en fout. Il y a qu'une personne qui compte, c'est Cara Scott. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Cara Scott. C'est objectif, ça. Ouais. C'est objectif. Ça sert à rien de perdre... Bon, parce que Jérôme Schmidt, Barry Carter, tout ça, c'est sympa, mais bon, il y a Cara Scott. Qui fait partie du jury. Donc, on se retrouvera le 25 à 14h pour
pour voter. Alors, comment ça se passe? Explique-nous comment. Vous avez reçu déjà des trucs, vous savez pour qui? Vous avez des réunions, c'est au pif, vous avez des enveloppes? Alors, comme je te dis, non, c'est un vote à huis clos. Chacun fait son petit vote et puis c'est compté. Et en cas d'égalité, on revote. Mais voilà, je dois dire que il y a souvent, on me demande, même moi, j'étais curieux comment ça se passe, ces choses-là. C'est toujours truqué, il y a toujours... Bah oui. Ce que je peux te dire, moi, c'est qu'en tout cas, pour l'instant, j'ai eu de contact avec personne. J'ai juste la liste des nominés. Ouais. Et puis, je sais qu'il faut que je sois là-bas à 14h le jour même. On vote. Et puis, c'est à 19h que commence le repas, la soirée, les choses comme ça. Et il y a un président du jury? Je pense qu'il y a Bruno Benveniste et Bruno Fitoussi qui sont pas très loin. Ouais. Ah oui, oui. C'est pas les présidents d'honneur du jury, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais alors, juré craché, personne t'a appelé en disant, Max, ça serait bien si tu votais pour lui. Eh ben non, c'est pour ça que je me disais ça pourrait être simple qu'on en discute. Par exemple, le joueur de l'année. Ouais, bah ouais. On va voir si vous connaissez des noms, mais Jack Cody. Ouais, bien sûr. Elki. Oui, oui. Pius Heinz. Ah, ça, je sais pas qui c'est par contre. Ça dit rien, le mec a gagné les WSOP. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, ok. J'ai pas suivi. Tu sais que j'ai pas suivi la finale, moi, et je l'ai pas regardé en vidéo encore. Ouais, je sais, c'est une honte, mais bon. D'accord. Il y a Eugène Kachlalov, André Patetchouk et Sam Trickett. Et Sam Trickett encore, qui était déjà nominé l'année dernière. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un lien aussi pour ça? On avait fait une petite news sur les nominés. Je vais essayer de vous donner ça si ça vous intéresse. Donc, je dois avouer que moi, je dois faire un petit peu mes devoirs parce que j'en connais, mais je les connais pas tous déjà. Et en plus, je sais pas ce qu'ils ont fait en 2011 tous par cœur. Demande à Max Haïti pourra te faire un résumé, lui connaît tout ça par cœur. Ouais, je suis bien. C'est vrai. Comment il fait, c'est vrai que le truc le plus évident de l'année, je l'ai pas suivi cette année, c'est les WSOP. J'ai pas vu encore la TF, donc je savais même pas qui c'est qui avait gagné. Enfin, c'est un scandale. Okay. Mais pour les autres, je pourrais t'en parler. Je pourrais éventuellement. C'est vrai que je suis beaucoup ça. Je passe beaucoup de temps à regarder l'actualité du poker. Ouais, quand je peux, quoi. Okay. Et je dis au revoir à Maxi qui vient de s'éclipser, pardon. Salut Maxi, merci de ta visite. À très très bientôt. Ok. Évidemment, Taz, moi je vote pour Carascott, mais elle est déjà dans le jury, donc voilà. Mais par contre, il y a des choses qui sont intéressantes. Bon, la joueuse de l'année, j'avoue que je trouve les joueurs de cette année. J'ai fait mon choix, je pense, mais c'est pas super évident. La meilleure performance en tournoi, c'est assez sympa parce qu'on a encore Jack Cody, Fabrice Soulier, Pius Heinz, Benny Spindler et Sam Trickett. Ouais. Alors bon, moi perso, sans vouloir en dire trop, mais pour l'instant, je sais pas. Je pense que Pius Heinz, c'était une belle performance, pas seulement parce qu'il a gagné les WSOP, et il a châtié à 2-3 moments, mais c'est aussi, c'est le poker que nous on apprend à Poker Stratégie, c'est le poker des joueurs online, c'est le mec qui bosse son poker, il a un peu un style de jeu, joueur en ligne qui travaille son jeu, sa théorie. Donc c'est un petit peu ma tendance pour l'instant, sans vouloir en dire trop. Là où ça se complique, c'est le meilleur joueur internet de l'année dans cette catégorie. Alors, je sais pas si vous. Vas-y, les grandeurs, vas-y. Parce qu'en plus, c'est joueur internet MTT ou cash game c'est justement, c'est super compliqué parce qu'il y a MTT et cash game. Déjà, ça veut dire c'est un petit peu comparer des pommes à des oranges. C'est un petit peu difficile. Et en plus, il y a aussi le problème d'où est-ce que tu veux choper les infos entre. Dans le chat, il y a des grinders. Je vois Montoya, tout ça. Il y a des gens qui vont peut-être pouvoir réagir éventuellement. Ouais, Nanonoko, il est pas cité. Donc dans les cinq, non, parce qu'on est encore dans les joueurs européens. Ah ouais. Il y a Jude Hensworth, il y a Victor Blom. Il y a Wichao. Ricao, qui est français.
Et Hilary Saamies. Ah oui, je sais pas comment, je sais pas comment on prononce. Oui, c'est le Finlandais fou qui jouait à High-Tech contre Gus Hansen, Dur et toute la compagnie. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, d'accord. Il a Après, fait est-ce qu'il y a des critères plus de 2 millions de dollars. Le critère, non. Pour les votes, c'est parce que vous pensez être le meilleur joueur ou est-ce que c'est le joueur le plus médiatisé, c'est quoi pourquoi vous devez voter? Pour leur capacité, leur qualité de joueur de poker? Et non, pour le titre, là, c'est simple. C'est d'après nous, moi, il faut que je vote entre ces 5 personnes qui sont nominées, le meilleur joueur Internet de l'année. Donc, voilà. Après, évidemment. C'est le meilleur jeu, quoi. C'est là que ça devient subjectif parce que ça devient subjectif. C'est super dur, c'est super dur à départager. C'est ça le problème, vu qu'ils ont différentes. Mais là, ce qu'il y a, c'est que bon, effectivement, tout le monde a ses chances. C'est super dur, alors franchement, de donner un nom. Mais Isildur vient de faire une perf en plus. Il y a une petite pièce sur lui. Il arrête pas de ah oui, pour ceux qui gagner. J'ai dit Victor Blom, mais évidemment, c'est Isildur. C'est Isildur, ouais. Et là, bon, il va peut-être avoir les suffrages des gens, mais bon, au niveau de notoriété simplement. C'est ça mais est-ce que la notoriété rentre en compte? Et voilà, c'est ça. Si tu veux, si on prend l'argent, je crois que c'est quand même Hilary qui a fait le plus, qui doit faire 2 millions. Ouais. Maintenant, Isildur, c'est vrai qu'il a fait une bonne année 2011, qui, si tu compares à l'année 2010, il s'était moins bien sorti que 2011, il fait presque 1,5 million de gains. Ouais. Donc voilà, comme dans cette catégorie-là, le meilleur joueur internet, c'est pas évident, quoi, parce que. Et Hilary, c'est pas Zygmunt, hein, son pseudo, mais Zygmunt. Ouais, c'est pas Zygmunt, non. C'est pas Zygmunt le nôtre, qui n'est pas nominé, non, mais bon, voilà. Et lui, c'est l'inverse. L'année dernière, il était en down total, et là, cette année, c'est lui qui gagne le plus. Donc, comme quoi, hein, ça va, ça vient, hein, aussi, hein. Ouais. Donc j'ai un petit peu ma tendance, mais voilà, je suis pas sûr. Allô? On en a perdu un bout, j'ai l'impression là. C'est Mike qui a disparu, je crois, ouais. Entre les EPT de Londres, il y a des gens là qui en ont joué, je sais pas, Montoya, il a dû jouer des trucs. Donc il y a ensuite les International Poker Open de Dublin, il y a le Partouche Poker Tour Final, le WPT Grand Prix de Paris et les WSOP Europe Cannes. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bel événement aussi. Là, pareil, je veux pas en dire trop, mais ouais. Aujourd'hui, si je devais voter aujourd'hui, je pense que ce serait pour Cannes. Oh, je sens bien aussi, moi, ça. Surtout qu'il y a Bruno aussi qui est dans le jury. Non, ça n'a rien à voir, mais aller chercher les World Series of Poker en Europe, les faire bouger de Londres à Cannes. Bon, là, il y a un petit peu le chauvinisme, hein, le fait que ce soit sans forme, mais là, j'avoue que. Non, mais ils ont fait un bel événement. Et en plus, c'était un bel événement, il y avait plein de monde. Il y avait. Un tournoi original. Une organisation qui est bien passée, il y avait des gros joueurs. Ouais. Le feedback était bon. Je sais que moi j'avais été au premier WSOP Europe à Londres pour la première édition et les joueurs arrêtaient pas de se plaindre. Ouais. Et là c'est carrément autre chose parce que le premier WSOP à Londres c'était sur 4 casinos, fallait tout le temps bouger à droite, à gauche, t'étais tout le temps entre le taxi, machin. C'était un petit peu la galère. Tu pouvais pas assister au tournoi. Enfin, si t'avais pas de chance, tu voulais dans un casino. Si t'étais pas joueur, tu pouvais même pas rentrer parce qu'il y avait plus de place. C'était un petit peu galère. Ouais, d'accord. Ouais. L'organisation autour, quoi. Ouais. Mais en plus, même c'est Montoya qui dit aussi, l'organisation était top. Donc ouais. Ah, t'y étais, Montoya, toi, là-bas? T'y as été au WSOP à Cannes? Ah ouais, d'accord. Mais en plus, ils ont créé aussi un tournoi qui était sympa, c'est le Split, là, le fameux tournoi où commençait en full ring. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a des innovations, et les Américains le disaient, ils étaient super contents, hein. Le feedback était génial. Pour que les Américains le disent, c'était quand même qu'il y avait quelque chose de bien, quoi. Le joueur de l'année, alors là c'est encore plus compliqué parce que c'est le joueur overall, donc c'est pas seulement online comme le truc précédent. Donc je vous avais déjà dit tout à l'heure, il y a Elki dedans, mon
présente plus. Pius Heinz, que E.T. a appris à connaître maintenant. Ouais, c'est le joueur d'accord. allemand Oui. qui a gagné. C'est le champion du monde. Ok, hop là, bad beat. On a Jack Cody, qui aussi ont porté un bracelet tous les deux. Et puis moi, je les avais déjà dit. Ça va être compliqué à mon avis. C'est un peu difficile. Hein. C'est sûr que Cody et Elki qui ont gagné un bracelet, ça le fait quand même quoi. Pius Heinz avec le WSOP, le main event, c'est ok, mais c'était one shot. Enfin. Une performance, donc à la limite peut-être la découverte de l'année, mais le joueur de l'année c'est peut-être un petit peu réduire. Maintenant, il y a Sam Cricket à mon avis qui est. Attends, il a gagné le Partouche Poker Tour. Il a fait 12 perfs dans l'année. Enfin. Ouais, il a remporté quand même 3 titres où il se prend. Je sais pas, plus de. À 7 chiffres, quoi. C'est l'Aussie Millions, le super héros là. Ouais, c'est ça, ouais, quoi. Plus le main event du Partouche Poker Tour. Ouais, je crois que. Il est énorme, lui, ouais. Il va bien aussi, quoi. Ah, ouais. Un truc sympa, c'est le prix Rob Gardner pour la personnalité poker de l'année. Donc. Roger Arabédian, Big Roger. Ouais, il est pas cité. Il est pas dans. Il y a Neil Channing, Barney Botman, Tony G. Ah, que des Anglais sauf Tony G, quoi. Il y a Jesse May et il y a Elki. Mais il est tout le temps cité, Elki, de toute façon. Bah, Elki, il fait vivre le poker. Hein. Clairement, ouais, clairement. Il fait vivre le poker et c'est pour ça que pourquoi pas dans la personnalité poker de l'année. Mais pourquoi Neil Channing, dans quelle raison? C'est un joueur de cash game. Bon, je crois qu'il avait été pas mal engagé dans des discussions. Attends, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'est sûrement hors poker alors. Ouais. Ouais, d'accord. Mais là de tête, je sais plus. Quand je dis, je suis encore en train de faire mes devoirs, hein, parce que faut que je regarde. Le but du jeu, c'est que j'ai mes idées en tête avant. C'est mercredi prochain, le 25, ouais, mercredi. Mais bon, le coup d'Elki, par exemple, qui gagne le bracelet en stud, ouais. En stud. Ouais, c'est énorme, ça. En apprenant les règles pendant le tournoi. Ouais. J'exagère un petit peu, mais. Presque ça, et ouais. Puis après, qui va se faire mettre KO par Lex Velduis. Ouais. Bon, c'est des choses qui font vivre le poker, c'est des choses qui font, c'est sympa. Donc voilà. D'accord. Donc je vous raconterai ça, je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, j'essaierai de prendre 2-3 photos et on verra si des choses. Il y avait une question là que quelqu'un d'autre a posée, je crois que c'est Falbert aussi. C'est comment est-ce que ça se fait que tu as été choisi pour participer à ça? Ah, alors ça c'est assez sympa en fait. Faut coucher avec Carrascotte, c'est vachement dur. Ah ouais, mais je me suis sacrifié quoi. Ouais, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Non. Et ben écoute, je vois un petit peu ça comme ça m'a fait plaisir, je veux dire pas personnellement pour moi, mais pour le travail qu'on a fait ces dernières années et qui fait que Poker Stratégie s'installe lentement mais sûrement, même en France, donc dans la scène du poker français, comme un partenaire reconnu. Donc c'est pas seulement la preuve, c'est que je serai pas tout seul de Poker Stratégie dans le jury. Il y a Barry Carter qui là, lui, et là c'est pour pas qu'on dise assez rigged, parce que lui ça fait plusieurs fois qu'il est dans le jury. Et ça fait seulement quelques mois qu'il travaille dans pokerstrategy.com. Donc c'est en fait le fait qu'il soit un journaliste de poker reconnu qui fait qu'il est déjà dans le monde du poker, bien installé dans le monde du poker, qui fait qu'on l'a engagé en poker stratégie. Et voilà, la boucle est bouclée, il se retrouve là aussi. Et moi, j'ai été contacté. Vous savez qu'on travaille assez étroitement sur les coverages, des choses comme ça avec Poker 52, qui organise plus ou moins ça, et m'ont demandé. Si je voulais faire partie du jury. Comme j'explique, ça m'a fait plaisir. Pourquoi ? Parce que encore l'an dernier, il y avait des événements en France qui se passaient où il y avait presque tout le monde, tous les acteurs du poker français, et on oubliait
on faisait semblant d'oublier la communauté de Poker Stratégie. Voilà, ça n'arrive plus et ça montre qu'on commence à se faire un petit peu respecter et qu'on n'est plus tellement vu comme la boîte internationale allemande qui vient faire chier sur le marché français. Ouais. Donc pour moi c'est assez sympa à voir comme ça commence un petit peu à basculer. Ah. Du coup voilà, je serai là du 24 au 26 2 jours, mais enfin je sais même pas si ce sera 48 heures complet, mais je vais essayer de faire le tour des choses à faire. J'ai un petit rendez-vous avec Barrière le 25 au matin. Voilà, avant d'aller au European Awards, voir si on peut avancer ensemble. Ils se préparent à sortir la version 4 de leur logiciel. Je vais regarder un petit peu ça. On va regarder ensemble si on peut faire des choses sympas. Je vais profiter aussi de ces quelques heures à Paris pour voir. On a le VIP event. Je sais pas si vous avez vu les changements dans les VIP event. Maintenant, tous les diamants peuvent aller à tous les VIP events dans toute l'Europe. Donc, c'est 14 events, je crois, cette année. Et le prochain en France, ce sera le 28 avril. La date est déjà fixée. Je suis en train de chercher les activités et choses comme ça. Donc, je vais aller vérifier 2-3 trucs à Paris. C'est pas encore sûr que ce soit Paris. Pour l'instant, on hésite encore. Je vous donne les infos, mais c'est pas. Il n'y a rien de définitif. On hésite encore un petit peu entre Paris, Strasbourg et peut-être Reims et Lyon. Voilà, 4 villes. Bon, d'accord. Donc, mais là, je vais voir à Paris si je peux au moins, soit si je raye Paris, de nos idées, pas de la carte, mais de nos idées, soit si on continue là-bas. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, j'arrive le 24 à midi. S'il y a des poker stratèges qui sont sur Paris, le 24 au soir pour aller boire un coup, je paye ma bière volontiers. Une bière, hein, pas un fût. Il faudrait qu'on essaye de mettre peut-être un petit truc s'organiser sur le forum. Je vais faire sur le forum. Un thread sur le forum je vais faire. On va faire une petite news. Ouais, ça serait sympa. Ouais, ça serait sympa. Une petite news demain. Ça m'est venu comme ça, mais voilà, je sais pas. Si on arrive à être une dizaine, c'est bien. Si on arrive à une vingtaine, c'est mieux. Et puis voilà. Bon, ça va se faire sur Paris. Il y a du monde. Hein. On va se retrouver. Ça va être très sympa de se retrouver entre poker stratèges. Bon, et tu sais que justement, tu parlais de poker stratégie, comme ça, des awards et tout, et ça serait pas mal en ce début de l'année de faire un petit award quand même à 2-3 personnes. Là, je sais pas si tu as lu la news qui est sortie sur les succès en tournoi. Et il y a là il y a ce soir présent Montoya, je le vois qui nous écoute, un fidèle aussi de l'émission, qui nous a fait claquer 2 belles perfs. Il a gagné l'X-Pair sur Winamax. Il a terminé 4e sur un 55 sur PokerStar. Il a fait je sais plus quoi encore. Bref, il a fait une belle perf, 13 000 euros, je crois qu'il a gagné. Et il y en a un qui lui n'arrête pas. Lui, il faut lui mettre un award aussi parce que il s'appelle Winkiak. Ouais. Alors attention les gars, je vais vous dire ce qu'il a fait. Bon déjà, vous vous souvenez qu'il avait à Mazagan, il avait déjà fait TF du main event et il avait gagné le high roller contre justement Elki en HU. C'était juste avant cette année, quoi, à la fin de l'année là. Et je me rappelle, il y avait pas mal de gens qui ne croyaient pas sur le forum que c'était lui. Et que c'était lui, mais oui, c'est bien lui. Et là, cette semaine, puisque quand même, c'est un joueur live et online, il nous fait, dans la même semaine, premier d'un turbo 50 sur PokerStar, deuxième du high roller à 300 sur Winamax, premier d'un 10 000 garantie à 30 rebuys sur Titan, premier d'un 30 000 garantie de 99 sur Party Poker, deuxième du high roller à 300 sur Winamax, c'est le même, il l'a 2 fois dans la même semaine, cinquième de l'X-Pair aussi de Winamax avec Montoya, il était pas loin en TF, premier du high roller 300 sur Winamax, toujours dans la même semaine, troisième d'un 12 500 garantie à 320 le buy-in sur Titan, deuxième du 10 000 garantie à 33 sur Titan toujours, voilà. Tout ça cette semaine, enfin la semaine dernière, quoi. Ça fait 30 000 euros tranquille la semaine, quoi. Donc GG. Il
y a pas grand chose à dire. Hein. C'est énorme. Non, parce qu'il y a, énorme, c'est que c'est pas une semaine par hasard, c'est qu'il est tout le temps là, toutes les semaines. Bon, mais là, cette semaine, elle dépasse tout, elle dépasse l'entendement. Il est TF partout, mais plus des wins, il en a 5 d'affilée. 5 wins, 2 deuxième places, une troisième place, une cinquième place. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Ouais, c'est un truc de fou. C'est marrant parce que on parlait tout à l'heure des joueurs de Poker World. Là, il y a, comment il s'appelle? J'oublie à chaque fois son nom. Qui a gagné 11 fois la triple crown sur Pocket 5. Ça veut dire que il a réussi à faire WPT, EPT. Non, il a gagné dans une même semaine 3 tournois qui étaient à au moins $10,000 garantis. Ah. Et ça, il l'a fait 11 fois, quoi. Oh, donc, il a eu 11 semaines où il a gagné 3 tournois à 10,000 garantis. C'est quand même pas mal. Oui, là, c'est Moorman, voilà, exactement. Ah ouais, d'accord. Le truc de fou c'est ça, aussi, merci pour l'aide. Je veux dire, bon, voilà, quoi. Il y a au bout d'un moment où tu vois que la variance, variance ou pas, il y a des mecs qui sont au-dessus du lot quand bons même et qui assurent, quoi. Ouais, c'est un peu au-dessus du lot quand même. Je pense que quand on arrive à avoir des résultats réguliers comme Vinka, comme Montoya qui PF régulièrement, enfin voilà, comme tous ces joueurs d'MTT qui sont toujours pas très loin dans le top, je veux pas dire numéro, mais ils sont tout le temps dans les places payées. Bon, voilà, il n'y a pas grande chance au hasard là. Donc respect. Donc, c'est bien que t'en parles. Ouais, non, mais parce que bon là, on parle de Poker Stratégie, c'est des sur la page française, il y a des. Je le dis souvent hein, dans les émissions de temps en temps qu'on a des très bons joueurs de MTT, mais bon, quand on a des perfs aussi folles que ça, bon là, je crois qu'il faut le souligner. Et puis Poker Stratégie, c'est une grande famille. Hein, faut voir ça aussi. C'est vrai que parce que les Français, je vais être un petit peu critique là-dessus, on n'est pas vraiment super ouvert point de vue langues étrangères et des choses comme ça. Voilà, on est un petit peu bloqué, mais je vois que faut penser à tous les mecs de Poker Stratégie qui tournent sur les tournois. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Je veux dire. Alors à l'international, là, tu parles. À l'international. Ah oui. Et puis regardez ça commence vraiment. Ah bah là, il y a eu des perfs aussi. Là, il y a eu plein de perfs aussi là. Ouais. Pius Heinz qui gagne le WSOP juste entre nous, c'est aussi un poker stratège. Ouais, voilà, ouais. C'est aussi un poker stratège qui. Mais régulièrement sur les EPT. Sur poker stratégie, il le dit pas officiellement parce que bon voilà, il est sous contrat avec ça, mais il a débuté sur Poker Stratégie et ça c'est un fait. Je me suis amusé aussi tout à l'heure dans vous avez vu que cette semaine on a eu une première vidéo de Bazou. Là je pense que c'est assez sympa, ça a été bien accueilli aussi. Son arrivée sur Poker Stratégie et j'ai un commentaire qui m'a fait sourire, c'est de tête, en tout cas, c'est quelqu'un qui dit ouais, c'est pas vraiment une recrue puisqu'il vient faire juste une pige ou quelque chose dans le genre. Il y en a un qui répète oui, mais ça fait 7 ans qu'il a un compte, ça fait 5 ans qu'il a un compte, son compte existe depuis 2007. Voilà, donc ça aussi. Ouais. Ça fait depuis 2007. Je dis pas qu'il a été actif sur la communauté Poker Stratégie, mais je dis qu'à un moment ou un autre, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Poker Stratégie. Il faudra qu'il vienne s'expliquer sur Calling Station parce que Bazou, ça fait un moment qu'il est très connu en high roller, en HU surtout, déjà plusieurs années. Et bon, on va, tout le monde le sait maintenant, mais il a 19 ans aujourd'hui. Hein. Donc c'est rigolo. Ouais, on le sait. Voilà. Ça c'est rigolo, mais il est tellement fort, quoi. Mais bon. Voilà, c'est vrai. Enfin, ça me fait toujours marrer. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une petite interview avec lui, en tout cas. Ouais, ça devrait se faire. Ouais. Bon. Je savais pas qu'il avait un compte ici depuis 2007, dis donc. Alors ça, tu me l'apprends, oui. Bon, super. Ouais. Bon, d'accord. Voilà, écoute, c'est bien Hercule, et toi tes perfs là, qu'est-ce que t'as fait là à Noël et jour de l'an? T'as mangé du pain bagné avec de la mayonnaise? Ouais, sur des trucs, ouais. Non, tu t'es mis sérieusement au HU, toi, dernièrement, ou pas, alors, finalement? Non, là, je fais du cash, principalement. Oui, enfin, cash game. Short and lead. Non, short and lead, heads up. Bon. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais. Bon, ça va, ça fonctionne bien? Ouais, le début de l'année n'a pas été top, mais la fin de l'année a été très bon, donc ça compense, quoi.
D'accord, ok. On avait un début d'année qui était sympa aussi. Montoya est là, il pourra peut-être le rappeler, mais je crois qu'il y a pas mal de poker stratèges qui sont retrouvés à Dublin. Je crois Ah oui, oui. X, Claire X, Youngis, Montoya, Sefu. Oui, il y en avait un paquet, ouais. Je crois que Ketor était aussi là-bas, même s'il est plus actif sur Poker Strategy, mais ça sert à rien de pas le citer. Il y avait pas Anthony Gazard aussi, non? Ouais, peut-être de tête, mais je crois que c'était assez sympa, ils se sont bien marrés. Scrooge, évidemment. Scrooge, ouais, il y avait une dizaine de mecs là, ouais. Voilà. Ouais. Donc, on va essayer cette année, puisque il est quelle heure? Il est 22h20, on va peut-être plus appeler Bruno, sauf s'il y a vraiment quelqu'un. Non, mais je pense que. C'est comme tu le sens, hein. Non, je pense que c'est. Enfin, bon, s'il y a quelqu'un vraiment qui y tient, mais 22h20, je vais peut-être pas. Cela dit, les IFOP seront pas terminés la semaine prochaine. Hein, exactement, on peut faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je peux vous parler un petit peu, comme c'est le début de l'année, des choses qu'on va faire. Une des choses sur laquelle tu fais pas trop long, hein. Non. Ok. C'est bon, j'ai fini. Ok. C'était très sympa ton intervention. Mike, on était ravis de ton intervention. On te salue. On te souhaite de t'amuser bien. Non, mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Non, je voulais dire que une des cibles qu'on s'est fixées pour 2012, c'est d'améliorer un petit peu. C'est pas d'améliorer, c'est d'essayer de créer un petit peu des coverage sur les poker stratèges qui sont sur les events en live. Ah ouais, ce serait bien ça. On va essayer de faire quelque chose. Je pense que on a déjà passé une étape l'an dernier où on a pu mettre des coverages en place, surtout grâce à ce partenariat avec Poker 52. Donc c'est déjà une étape et je suis très content de l'avoir passé. Maintenant, on va essayer de faire un petit peu, mettre en place un système pour avoir des coverages, pour suivre les poker stratèges, parce qu'il y en a de plus en plus qui jouent des tournois live. Ouais. Et pour essayer un petit peu d'avoir ça sur le forum et pour faire vivre un petit peu la communauté. Et je trouve que ça va être sympa. Donc c'est quelque chose qu'on va faire là-dessus. Ouais, il y a des gens qui vont aller à l'EPT de Deauville, là, je crois aussi déjà. Ouais, l'EPT de Deauville. Si on arrive à mettre ça en place avant, on le fera. Ça commence le 31 Deauville, du 31 au 5. De tête, je crois que c'est du 31 au 5. Ouais. On va voir si c'est faisable. Voilà. Ouais. Il y a Montoya, tiens, il est là, il confirme, il sera lui aussi d'ailleurs. Right. Donc voilà, et puis plein de choses, on va faire plein de choses. On a un ou deux coachs encore sous le coude avec lesquels on est en train de discutailler. Ah oui? Et je peux pas encore citer de nom, mais s'ils arrivent, ça va aussi être très bien. Topico, par exemple, je crois, non? Ouais, coach Topico en Play Money. Coach de Play Money. On cherche aussi. Il y a un coach de MTT, un excellent coach de MTT. Ah, c'est bien ça. Et mais bon, c'est dur, On va voir, on discutaille. Bon. Et puis voilà. Ok. Bon, c'est bien, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, pour une de rentrée, on va y aller tranquillement. Ouais, c'était pour histoire de reprendre un peu contact avec tout le monde, de se dire bonjour, de souhaiter nos vœux. Sauf si vous avez des questions, on peut regarder s'il y a, s'il y a des questions, on les prend maintenant, et puis sinon on va se dire au revoir. Donc allez-y dans le chat, n'hésitez pas. 3, 2, 1, pas de question. Shark School MTT pour 2012. Il avait un peu répondu déjà, Julien, mais il a dit que c'était dur à mettre en place, en fait. C'est dur, c'est très dur à mettre en place. Il était 100% pour, évidemment, mais difficile apparemment. C'est très dur à mettre en place. Ouais. Pourquoi? Parce que une chose principale, enfin une idée de la Shark School, qu'on a au départ, quand on monte la Shark School, c'est en fait de faire redécouvrir aux poker stratèges un petit peu tout notre contenu
pédagogique, parce que souvent il y a des poker stratèges, ils croient avoir tout vu, tout lu, et en fait, je crois que c'est un des feedbacks les plus importants de la Shark School. Ils disent ah ben non, finalement j'ai redécouvert cet article grâce à la Shark School, j'ai relu ça, tiens j'ai compris ça, tiens j'ai regardé cette vidéo, voilà. Et en MTT, on va pas se cacher, on a beaucoup moins de matériel, ok, c'est pas la peine de se mentir. C'est déjà une des difficultés, et puis après il y a la difficulté de mettre ça en place avec le sample, comment être sûr que ça marche, comment être sûr que quel coach peut faire ça, comment on peut analyser et des choses comme ça. On va voir. Mais voilà, je promets pas, mais c'est dans le pipe. Julien travaille dessus, mais c'est pas sûr. Je pense que la probabilité qu'on ait une autre Shark School SNG et nos limites avant un Shark School MTT est plus grande. Une des cibles, ce serait aussi de mettre une Shark School Diamant, par exemple. Donc, ah bon? Ouais, on va faire aussi une Shark School Diamant. On aimerait bien aussi proposer un truc assez lourd, assez pour les joueurs. Quand on dit Diamant, ouais, c'est pour les joueurs NL 200 plus. 200 plus, ouais, c'est ça, ouais. Des choses comme ça. On va voir. Voilà. Ouais. Et il y a une éventualité aussi d'une Shark School PLO. Ouais. Ouais. Et je peux pas vous mentir. C'est la Shark School, c'est beaucoup de ressources qui sont tout d'un coup prises sur un projet. Faut peser le pour et le contre. Le PLO, tout le monde veut soi-disant jouer du PLO, mais quand on regarde vraiment derrière les chiffres, finalement, tout le monde joue une table de temps en temps, mais c'est très très peu de personnes qui jouent vraiment assidûment et qui sont prêts à travailler le PLO. Donc on va regarder ça encore, parce que quand on voit la Shark School avec la Shark School SNG et NL, on touche quand même presque 200 personnes, à 2 fois 200 personnes. Là, on est sûr qu'on a touché quelqu'un. Faire une Shark School PLO, on y mettrait les mêmes ressources pour nous pour essayer de faire ça bien. Et si c'est à la fin pour se terminer avec 10 personnes, pour être honnête, il faut se poser la question si on peut pas mettre ces ressources au service de plus de poker stratège pour autre chose. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans la balance. Bon. Ça coûte si cher que ça, Yokal. Eh ben écoute, si tu arrives à discuter le bout de gras avec Erkil pour que... Pourquoi Erkil, c'est pas moi qui fais toutes les Shark School là? Bon, en PLO, on n'est pas rendu avec Erkil. Hein. Alors là... une petite question, enfin, je vais réagir à ça à Akawaka qui me dit le PLO c'est le futur, non. Pour être honnête, je vais être carrément choqué, je vais dire non. Honnêtement, non, parce que ça fait 6 ans que je suis dans le poker, ça fait 5 ans que j'entends ça. Non, le PLO, ça peut pas être le futur, ça peut pas être le futur dans l'absolu. Ça peut être le futur pour quelqu'un qui est un très bon joueur de poker et qui va essayer d'exploiter son edge et qui va essayer de retirer de l'argent, tout ça. Mais dans la majorité des gens, ça peut pas être le futur parce que le hold'em est quelque chose de super simple pour lui. C'est 2 cartes, c'est très simple. Et ça va rester le jeu de masse. Mais pourquoi on dit ça? Parce que les gens de High Roller qu'on connaît se sont tous mis au PLO. C'est pour ça. Oui, mais les gens de High Roller, on est bien d'accord, c'est pas la majorité. Tous les gens qu'on voit à la télé et tout ça, c'est peut-être eux qui font bouger le mouvement. Mais voilà, c'est... Ouais, Akawaka, je vois ce que tu veux dire. Au niveau show TV, il y a plus d'action, donc on va peut-être réussir à le vendre plus. Ça fait 5 ans que j'entends ça. Il y a 3 ans, quand j'étais encore... 3 ans et demi, quand j'étais encore en Allemagne, bien dans le monde du poker, tout le monde me disait c'est le Oma. Il y a de plus en plus de monde qui joue Oma, mais de là à dire que c'est le futur, je crois que le hold'em c'est quand même bien installé. Ce que je vois dans le futur, c'est le hold'em sous plusieurs variantes, des règles différentes, des choses comme ça. Il y a des choses qu'il faut qu'il se passe dans le monde du poker. Par exemple, du hold'em avec 4 cartes. Wet. Ouais, par exemple. Non, mais je sais pas, par exemple, imagine si tu mets le small blind et le big blind,
tu les changes de place, tu les mets au cut-off et au bouton. Ouais, tiens, t'as un nouveau jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais c'est n'importe quoi. Non, mais tu verras que là, moi, je fais plus le pari que ce sera des choses comme ça qui vont se passer, qui vont s'installer, des changements de règles dans le poker, des changements de variantes. Vive le dealer choice. Que des choses comme ça. Il y a Galfond qui a fait un bel article aussi sur. C'est Julien qui m'a soufflé ça là. J'ai regardé ça sur un petit peu une position qui est en train de se prendre en ce moment, que les rooms devraient réagir un petit peu pour arrêter tous ces joueurs de heads up qui ne jouent que les régulars, quoi. Pour introduire des règles, pour changer, pour faire quelque chose, parce qu'ils sont en train de tuer le jeu, et des choses comme ça. Il y a pas mal de choses à faire pour le poker. Mais le PLO, le PLO, c'est un truc super, mais je pense pas que ce sera jamais le futur du poker. Mais je me trompe peut-être. On verra. Bon, on verra. De toute façon, en tout cas, c'est là, puisque c'est introduit aussi dans les casinos depuis 2 ans. Oui, live, donc ça existe, faut pas le négliger, mais effectivement, ça concerne pas la masse, tu as tout à fait raison. Ouais. Parce qu'il faut pas non plus oublier que quand vous êtes sur pokerstrategy.com, vous êtes déjà dans le monde du poker. Vous êtes déjà plus dans la majorité, vous êtes dans la minorité qui travaille leur poker et tout ça. Et dans cette minorité, il y a une minorité qui joue, qui s'intéresse au PLO. Ça, c'est sûr. Mais vous êtes déjà tous des spécialistes poker quand vous êtes poker stratège. Mais celui qui se met à la table de poker parce que il venait de faire son tiercé en ligne et puis il y a un pop-up qui vient d'arriver, joue au poker, il s'assoit, il met 100 € et qui joue là-dessus, lui, il se mettra pas aux mains tout de suite. Ouais. D'autres questions dans le chat? Il y a Ro qui parlait, est-ce qu'il y a, je pense que oui, d'autres vidéos, et éventuellement, il disait un rafraîchissement des articles, si j'ai bien compris, c'était une question. Je crois que c'est déjà en train de se faire, Rao, si je me trompe pas, il y a pas mal d'articles qui ont été rafraîchis. Il y a pas mal de trucs qui ont fait le ménage, des choses qu'on enlève, des choses qu'on rajoute. Ça tourne dur derrière. Le département de l'éducation, enfin, on a pas mal de mecs qui travaillent sur des articles. On a vu des Colin Moshman arriver, des choses comme ça. Donc ça avance. Mais c'est vrai qu'il y a des articles qui sont un peu vieux, mais on est en train d'échanger au fur et à mesure. Il y a toute une série de MTT qui arrive justement. Ah oui, puis il y a eu aussi, j'y suis allé, mais malheureusement, je pensais que tu allais faire la traduction simultanée, mais je t'ai pas vu. Il y avait Jungleman en coaching, et alors j'ai vu plus de 1000 personnes connectées, un truc de fou. Malheureusement, c'était un peu un truc théorique, et ça parlait en anglais, et j'ai été obligé de partir. Non seulement ça parlait en anglais, bon, ça c'est normal, mais en plus il y a eu un petit problème technique, parce qu'il y a eu, juste pour information, on a atteint 2500 joueurs hier dans le coaching. Ouais. 2500 éditeurs. Donc c'est déjà pas mal. Il y a eu un gros problème technique. J'avoue que moi j'ai réussi à me connecter vers minuit en plein milieu du problème technique. J'ai commencé un petit peu à m'énerver que personne prenne ça en main. Bon, ça m'a déçu un petit peu, mais bon, ça peut arriver. À mon avis, ça n'aurait pas dû arriver, c'est arrivé quand même. Mais je sais que je l'explique en début d'émission qu'ils vont faire une vidéo là-dessus et qu'on fera un deuxième essai avec une autre technique. Tiens, pour rester un tout petit poil là-dessus, sans parler du problème technique, ce que j'ai assisté aussi, et au début, donc quand ça a commencé, les premiers quarts d'heure, ça se passait plutôt bien. Mais je me demandais de la pertinence, enfin, vraiment de l'intérêt de faire ces coachings avec 1 millier de personnes. Je me demandais quel était l'intérêt d'avoir un coaching plutôt que d'avoir une vidéo. C'est très très simple. C'est super simple. 2500 personnes, ça devrait répondre à ta question. Là, tu parles marketing, tu parles. Ouais, c'est ça, c'est juste. Tu parles s'installer comme la communauté de poker. Je veux dire, 2500 personnes qui viennent voir ça. Je peux dire qu'il n'y avait pas que des poker stratèges. Il y avait des gens d'autres communautés. Donc c'est pour ça que moi ça me frustre que techniquement c'est raté, parce que c'est à ces moments-là qu'il faut faire
Faut que ça pète, faut que ça roule. Pourquoi ? Parce que le mec qui en général est tout le temps en train fait partie d'une autre communauté, il dit mais il se passe des choses, c'est Poker Strategy, il faudra peut-être déjà voir. Il écoute ça et le lendemain il vient voir autre chose, il regarde une vidéo, il reste pas, mais c'est ça quoi. Je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on fait. Mais ce côté attirer les masses, est-ce que ça marche pas autant avec 2-3 vidéos de Jungleman justement que dire on va faire un coaching un soir? Ah si, mais le problème, c'est pas le problème, mais je veux dire, vidéo, tout le monde en fait. Coaching de Jungleman, tu le trouves pas. Je veux dire, un coaching public de Jungleman, il n'y en a pas eu. C'est pour ça qu'il y avait 2500 personnes. Donc, ça a un petit attrait aussi, le fait que ce soit live, le fait que tu puisses poser la question, le fait que t'as l'impression qu'il discute avec toi. Donc, voilà. Et puis, c'est un petit peu de l'événementiel, si tu veux. Donc, maintenant, comme je te l'ai dit, il est déjà en train de travailler sur les vidéos. La vidéo viendra aussi. Mais, oui, enfin, il y en avait déjà une aussi qui était sortie, enfin, même deux, je crois. Ouais. Mais c'était, pour voir s'il y avait autre chose que ça, justement, quoi. Ouais. Non, mais c'est évident que, je veux dire, c'est comme si demain on arrivait à convaincre Elki de faire un coaching sur pokerstrategy.com. Je t'assure que je le mets accessible à tout le monde. Ouais, bien sûr, je me doute. Ouais, évidemment. Oui, The King du marketing business, quoi. Ouais. J'ai absolument pas honte à vous dire que, évidemment, on vient de passer la barre des 6 millions de poker stratèges. On continue à grandir, mais il faut, moi, mon job, j'ai des cibles à remplir. Il faut que la communauté française devienne plus grosse. Il faut qu'on ait plus de poker stratèges. Il faut qu'on ait meilleur contenu vidéo, des meilleurs contenus éducationnels. Voilà, il faut tout le temps. Voilà, on est tout le temps sous pression. Le marché du poker, c'est dur et voilà, quand tu peux avoir un coup de marketing comme ça, tu le fais. Gabriel Nassif continuera-t-il faire des vidéos pour PS vu qu'il vient signer avec PokerStars ? Oui. Oui, alors un petit coucou à Gab, bravo, puisqu'il vient de signer, et aussi à Eli. Eli Payan qui est voilà Eli qui a signé donc avec BetClick sponsorisé, qui continuera aussi, je suppose, à travailler pour nous. Enfin, c'est même sûr, puisque de toute façon il continuera. La dernière fois on a déjà pu assister à un coaching en direct. Il va commencer finalement à travailler comme c'était prévu. Donc là, c'est deux copains de la communauté et deux personnes super sympathiques. Donc c'est super bien pour eux, quoi. Mais il faut bien comprendre, je veux dire, c'est un peu le business du poker. C'est pas la peine de se mentir. C'est si demain j'arrive à voir Phil Ivey qui vous fait des vidéos, je suis sûr que ça va se voir. Regardez avec la vidéo de Bazou. Bazou, c'est quand même quelqu'un dans la communauté du poker qui a déjà fait son nom par ses résultats, par ses activités, des choses comme ça. Quand on arrive à la voir, ça fait bouger les choses aussi. Pourquoi ? Parce que on fait souvent. Ça n'a rien à voir avec. On a Erkil parmi nous. Ça ne veut pas dire que Bazou est un meilleur coach qu'Erkil. Je pourrais presque même prendre le pari et dire que sûrement pas. J'aurais pas peur de dire qu'il n'est pas un aussi bon coach qu'Erkil. Je parle de pédagogie. Ça n'a rien à voir, d'être. Et je parle de pédagogie. Ouais, bien il sûr. est un meilleur joueur de MTT qu'Erkil. Tu vas pas m'en vouloir, Erkil, je vais dire oui. Ok. Non, pas, au contraire. Pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, il y a quelque chose, et tout se regroupe. C'est un petit peu quand vous posiez la question pourquoi je me retrouve à l'Europe Poker Award. C'est ça, parce qu'on fait beaucoup de travail pour essayer d'augmenter la visibilité de pokerstrategy.com, et que ça fait maintenant 3 ans que je suis dans cette fonction. Et à chaque fois que j'ai eu contact avec des coachs ou des choses comme ça, j'aurais toujours expliqué que ce qu'on appelle la visibilité, c'est très important au poker. Un joueur de poker, il a besoin, à un moment ou à un autre, s'il veut faire sa vie dans le poker, d'avoir de la visibilité. Il a besoin des médias, il a besoin du support d'une communauté, il a besoin d'être connu et accepter un truc pour continuer. Il en a besoin, sauf s'il s'appelle Elki, sauf s'il s'appelle Phil Ivey, sauf le joueur qui est exceptionnel, on est bien d'accord. Mais un Comotier Lavigna,
qui cherchait un sponsor. C'est pas par hasard s'il vient sur pokerstrategy.com. Eli Payan, je vais me permettre de dire que le fait d'avoir fait des news sur Eli et les machins ça, après qu'il ait eu son bracelet, parce que regardez un petit peu l'histoire, il a gagné son bracelet, mais c'est pas que le lendemain matin il avait un contrat de sponsoring. C'est dur en ce moment en France pour les joueurs de poker. Avoir de la visibilité, c'est bien. On a des gens comme on a des gens qui passent. Gabriel Nassif, qui est quelqu'un de très très bien, très ouvert, et il fait beaucoup de choses avec le cœur, mais il est pas stupide non plus. Quand il vient sur pokerstrategy.com, il sait très bien qu'il a aussi, il a de la visibilité, et ça marche pour ça. Donc c'est un espèce de deal qu'on fait avec certains joueurs, que ce soit Vanessa Albuy, que ce soit Antoine Saou, que ce soit des choses comme ça. C'est du business, c'est un deal. On essaie de se donner de la visibilité les uns les autres. Et moi, je suis content de voir que ça arrive. Et pourquoi je suis content de voir que ça arrive? Parce que ça nous permet de justement de taper à la porte de certaines personnes qu'on aurait pu penser ne pas avoir avant, et puis de répondre un petit peu à la demande des poker stratèges qui disent ah ben oui, mais moi je veux lui, le meilleur joueur en France c'est lui, je le veux, et des choses comme ça, et voilà. Donc ça met un peu de temps, mais ça se met en place, et je pense que voilà, on avance bien, on va avoir encore quelques résultats dans cette direction, et je suis assez content de ça, j'avoue. Vanessa aussi, qui a changé de sponsor aussi d'ailleurs, c'est le Mercato en ce moment. Voilà. Et effectivement, il y a une bonne remarque d'Akawaka. Il y a Maxi et Hercule et tout ça qui font du bon boulot. Et le truc, c'est que je sais pas, Hercule il pourra donner son avis. Il est là, hein, mais c'est pas non plus à sous-estimer. Hercule, Léa Doyen, il se fait un nom. Il s'est fait un nom dans le monde du poker en France. Ça veut dire que le jour où, je sais pas, il fait un tournoi, il gagne un tournoi, si un jour il doit aller voir un sponsor, c'est sur son CV qu'il a. Mais non, c'est sur la prononciation de son nom, il y a un malentendu, c'est pour ça il sera reçu, c'est tout. Non, mais je veux dire, voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les coverage. Maintenant, on va essayer de cibler un petit peu les poker stratèges. On a mis des choses en place. Maintenant, on va essayer d'axer les news un peu au poker stratège. On va essayer justement d'exporter un petit peu ce qui passe dans notre communauté, sur l'extérieur, de faire de certains poker stratèges, de les faire devenir un petit peu des héros un petit peu dans le monde du poker français. C'est un petit peu la prochaine étape qu'on veut essayer de passer. Et c'est ça qui est vraiment excitant pour nous, et on bosse là-dessus, c'est vraiment bien. Bon, très bien. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hercule, justement, toi, tu avais commencé depuis quelques mois un parcours en live en parallèle. Tu continues, ça marche bien? Le problème, c'est que là, je joue en Italie, là, à San Remo en ce moment. C'est que le week-end, et le week-end, j'ai un peu du mal. Donc ça fait bientôt un mois que j'y suis pas allé, mais dès que j'ai l'occasion, j'y retourne. Ouais. Bien sûr. Ouais. Je vais peut-être faire un petit peu quelques petits events avec la bankroll live que j'ai maintenant, mais des petits trucs. Et c'est volontaire ce choix, parce que c'est plus intéressant que les casinos qui sont à côté de chez toi. C'est de la NL 1000 à côté de chez moi. Il y a de la 5.5. Ouais. C'est pas super intéressant. Je pourrais aller à Monaco. C'est de la NL 2000. J'ai pas encore vraiment la bankroll pour, donc j'ai eu quelques petits downs là. Si t'as suivi mon blog, ouais, donc je suis redescendu pas mal. Ouais. Donc ça fait un peu short pour continuer en NL 2000. Et donc en fait San Remo c'est la même distance que Monaco, et bon, le seul problème c'est que je paye avec le week-end. Mais en semaine, aller aux autres, jouer de la NL 400, c'est le problème c'est qu'ils viennent tous caver à 100, et donc il y a pas grand chose à gagner. Je préfère grinder sur internet et gagner 3 fois plus, quoi. Ouais, voilà, sans avoir à sortir de chez moi. Voilà. Ouais, mais ça c'est sûr, ça c'est l'éternel. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'adore le live, vraiment, je m'éclate, mais le problème c'est que le win rate en NL 400, vu qu'ils viennent, s'ils étaient tous cavés à 400, ça irait, mais ils sont tous cavés à 100, et bon, on peut pas faire grand chose, du coup, c'est. Ouais, je comprends ça, ouais. Bon, très bien. Écoutez, je pense que, à moins que quelque chose ait
Non, moi je répète juste que demain sortirait une news et mettre un trait dans le forum pour les gens qui sont sur Paris la semaine prochaine et qui veulent boire une bière à mes frais. Non, à mes frais? Non, aux frais de Poker Stratégie. Aux frais de Poker Stratégie. Bon, voilà. Bon, on verra. En tout cas. Ça m'aurait bien fait le plaisir de venir, mais je crois que ça va pas être possible. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais te proposer, Erki. Tu veux pas venir faire un petit tour sur Paris? Ça ferait vraiment plaisir, toujours plaisir de vous voir, mais bon, ça fait un peu chaud. Bon, bah, tant pis. Et puis il y a un autre petit truc, ça que j'aimerais bien réaliser, c'est, mais on verra, je mettrai ça sur le forum. J'aimerais bien essayer de réaliser un petit voyage ou un petit week-end Poker Stratégie. Attention, hein, ce sera un truc payant. Hein. Je veux dire, je peux pas faire une promotion, mais j'aimerais bien, s'il y en a que ça intéresse, de faire un petit week-end de 2-3 jours. Je vais essayer de monter ça, une espèce de... Parce que, je sais pas, je trouve ce qu'avait raconté Yomgi sur le petit truc avec Montoya et tout ça, comme il s'était bien éclaté. Je pense qu'on peut essayer de passer un week-end, je sais pas, tout chez Hercule ou quelque chose dans le genre. Ah ouais, ça c'est ouais, bien. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a sur la communauté anglaise, je crois, il y avait, enfin, c'est à Gibraltar que ça s'est fait. Il y a eu des séminaires, mais avec des grands joueurs, je sais plus lesquels c'était. Il y a quelques temps, là, il y a un mois, qui ça tourne encore avec Samy. Ça tourne encore. Avec Samy et Siété. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais là, moi, bon, pas dans le même genre, je me doute bien, mais. Non, mais là, même, je pense même à un truc pas poker, je veux dire. Ouais, 3 jours, aller faire la fête, aller boire un coup, je sais pas, ou alors si c'est poker, je sais pas, prendre. Ça m'avait l'air d'être un peu 50-50 ce qu'il faisait, à faire un peu poker plus un peu déconnade autour, et je pense que c'est pas mal comme concept vraiment parce qu'on est tous poker stratèges, c'est quand même sympa si on rencontre Maxi, Johan, Vinny, je ne sais qui d'autre, de discuter poker tous ensemble devant un tableau et puis de réfléchir à des concepts intéressants et de pouvoir ensuite aller faire un beach volley sur la plage. Ouais. Excuse-moi, je suis obligé de rire parce que il y a Xabi Tomiro qui dit on peut aller chez le cas social, il a rangé son appart. Ouais, j'ai vu ça. Bon, oui, je vois à quoi il fait allusion, le trade, ah oui. Il y a du taf, c'est vrai. Il y a toujours personne qui a essayé de poster une photo aussi pour lui faire de l'ombre, là. Quand j'avais regardé, il était le seul. Il y a personne qui avait osé. Non, c'est pas possible. Ok. Donc voilà. Voilà, je sais pas. On est bien là, mais on a peut-être. Non, mais je pense que. Tout, rien dit. Ouais, non, mais c'était sympa. C'était la bonne franquette, comme on dit, quoi. Voilà. Bon, écoute, on a déjà gagné un coup pour les Parisiens. On n'est pas mécontents. Exactement. Voilà. Bon. Titi, t'es sur Paris, tu seras là la semaine prochaine? Ouais, c'est le 24. J'ai pas émission normalement, donc c'est bon. C'est quoi? C'est quel jour? C'est mardi, ça, non? Un truc comme ça? Ou je sais pas. Enfin bon, c'est bientôt. Je crois que c'est un mardi. Ouais. Ça sonnerait un mardi, ça. Un 24, ouais. Okay. Bon, a priori, je serai là, ouais. Je vais surveiller. Je serai content de rencontrer. Si on trouve, s'il y a des gens qui sont là, hein, s'il y a personne, je vais au ciné. Ouais. Allez. Non, mais je pense que sur Paris, ça va, on devrait trouver du monde. Hein. Il n'y a pas de souci normalement. Donc, je donne rendez-vous au Poker Stratège certainement mardi soir. Okay. Jamie, mais c'est à toi, excuse-moi de te couper, Tim. Il y a Jamie qui dit merci à Poker Strategy parce que je me suis inscrit, j'ai pas mis un rond, je suis monté à 600. Et écoute, continuez comme ça, c'est à toi. Hein. À toi de continuer comme ça. Continue comme ça et c'est bien. Et puis, tu verras. Encore aujourd'hui, je lisais des histoires d'un mec qui fait des millions et qui a commencé le poker en mettant $10 et qui a jamais cash-in. Le salaud. Il a mis une fois $10 et il a fait des millions, c'est bien. Écoute, je te souhaite que ce soit la même chose qui t'arrive. Écoute, ce serait le vœu qu'on pourrait formuler pour tous les poker stratèges pour cette année, hein, ceux qui débutent en tout cas. Ouais. Voilà, qu'ils puissent faire fructifier leur capital de départ comme ça pour tout le monde. Exactement. Sur ce, je vous laisse, je vais déposer $10 et je vous dis voilà, c'est ça. À bientôt. Bon, merci Akil, merci Iti. Ouais, merci à vous. Merci tout le monde, merci aux Poker Stratèges, aux fidèles auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Calling Station numéro 65, la toute première de l'année 2012. Et jeudi si tout va bien. Ciao. Ciao, bonne soirée. Calling Station. Calling Station. Calling Station.